Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes achats récents. On commence avec cette édition collector du film La fiancée de Chucky, édité par ESC. Alors pour ce film et cette édition, il y a eu un gros souci qui était révélé il y a quelque temps, c'est que la version française de ce film n'est pas la version française qu'on connaît tous, c'est une version québécoise. Et donc voilà, malheureusement, c'est une version québécoise et qui est complètement différente. Moi qui suis attaché à cette bonne version française de mon adolescence, c'était un peu difficile à supporter. Donc ESC a fait un erratum, donc ils vont échanger les disques. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ils ont reconnu le problème. Pour eux, ils n'ont pas vérifié. Voilà, ils n'ont pas vérifié le master audio qu'ils ont reçu, et donc il y a eu énormément de plaintes de clients mécontents comme moi, et donc ils vont remplacer les disques. Donc si vous avez cette édition, sachez que vous pourrez remplacer les disques. Il faut aller donc sur la page Facebook, il y a une adresse mail pour envoyer un petit mail pour donc se faire échanger les disques. Mais bon voilà, ce sera sûrement pas fait avant quelques mois, donc c'est quand même une erreur assez grave. Limite inadmissible pour ce genre de projet, sachant que nous, en tant que fans de ce genre de film, nous achetons surtout pour la version française, même si je suis plutôt partisan de la VO, mais voilà, les films de cette époque, on les a découverts en version française et on y est quand même fortement attaché. Donc voilà, c'est donc une bonne nouvelle que ESC reconnaisse son erreur et va remplacer les disques, mais voilà, c'est quand même des erreurs de débutants, j'ai envie de dire. Mais voilà. Alors, on va découvrir ensemble ce pack. Alors, toujours ce petit effet VHS, avec à la tranche Tiffany, et sur l'autre tranche, Chucky. Alors, la petite box VHS, avec le petit rouge à lèvres, c'est sympa. La tranche aussi est décorée. Alors, nous avons un poster, avec un recto et un verso. Le recto, c'est l'affiche originale, qui est ici. On voit bien. Et alors, au verso, Tiffany. Voilà, avec un beau décolleté. Voilà le poster. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette boîte? Alors, nous avons ici une petite lettre avec au verso les suppléments qui sont détaillés, notamment les commentaires audio, les coulisses du tournage, bande-annonce et compagnie. Voilà, ça c'est la petite feuille. Nous avons encore un petit tatouage éphémère, bon, petit goodie sympa pour les enfants. Un aimant, magnet. Voilà. Nous avons également les figurines à découper. Ça fait partie de mon coup de gueule. Il faut nous-mêmes découper. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas pré-découpé. C'est quand même le b.a-ba quand on fait ce genre de choses. Je prends l'exemple d'un petit jouet de mon fils. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hop, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas commencer à nous mettre des pointillés pour savoir où on doit découper. Ça devrait être très facile à faire. On prédécoupe le visuel et voilà. Et nous, en tant que client, nous avons juste à enlever la forme. Là, regardez, on va devoir découper, s'amuser, à suivre les pointillés. Ouais, non, pour moi, c'est quand même un point négatif également. Alors, encore un petit tatouage éphémère. Nous avons un set de photos du film. Ouais. Voilà. Nous avons un petit livre, voilà, vos 12 forts de mise avec l'explication du film, peut-être des interviews également, je n'ai pas encore lu, mais voilà, on parle un peu de la genèse du film, sûrement
des autres Chucky, des autres films de la saga. Voilà, petit goodies sympa aussi également. À lire aux toilettes. Très cool. Et alors les CD dans la boîte, qui tiennent, j'ai l'impression, un peu mieux quand même que les autres. Même si il est arrivé quand même, il y en a un qui était détaché, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus robuste. Et j'ai vu qu'ils avaient annoncé que à partir de mort subite, le système va être réévalué. Donc voilà, nous n'aurons plus de soucis. Voilà, ça c'est pour le coffret La fiancée de Chucky. Donc c'est un film américain donc de fin des années 90, hein, c'est de 99, 99 pour les Français, réalisé par Ronnie Yu, qui a également réalisé d'autres films d'horreur comme Freddy contre Jason. Donc ce film a gagné quand même le grand prix spécial du jury. C'est vraiment drôle, c'est vraiment gore, c'est pour moi un des meilleurs Chucky. Et sa note sur Allociné, spectateur, est seulement de 2,3 sur 5. C'est quand même assez surprenant quand on sait que l'aura et la réputation de ce film est quand même à son maximum. Mais voilà, un film à posséder pour tout fan de cinéma gore. Alors ensuite on a Night Fair. Night Fair, c'est un film français datant de 2015, réalisé par Julien Seri. C'est un de ses premiers films, je pense. C'est pas un réalisateur très connu, mais voilà, ce film a quand même une belle réputation, hein. Il a été sélectionné dans beaucoup de festivals. Il a même gagné le prix ici dans un festival, je crois, de Boston, en tout cas un festival américain. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru ici que c'était Danny Trejo, le méchant du film. Alors que ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours vu cette ombre avec cette casquette comme étant Danny Trejo. Et voilà, donc petit film ici d'horreur à découvrir. Ce film a une note de 2,8 sur 5 sur Allociné. Donc un peu au-dessus de la moyenne, donc ça pourrait être une belle surprise. À voir. Ensuite, on a The Guest. The Guest qui est également un film de frisson. Pas vraiment horreur, je pense, hein, mais qui est plutôt un film sur la peur. Et c'est un film américain, celui-là, de 2013. Et c'est réalisé par Adam Wingard, un réalisateur qui commence à vraiment à percer, car il va réaliser Volte-Face numéro 2. Et oui, il va avoir un Volte-Face numéro 2. Et donc c'est lui qui va le réaliser. Et donc ce film ici a aussi été sélectionné dans quelques festivals, et non des moindres, le Sundance et le TIFF. Et celui-là a la note moyenne de 3,1 sur 5. Donc ça devrait quand même être assez bon. Et voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Plutôt un film à voir avec sa copine, je pense. Donc on va se faire une petite séance très bientôt. Suivant, c'est le film Go, film américain de 1999. C'est un des premiers rôles de Katie Holmes. Et c'est réalisé par un assez bon réalisateur qui s'appelle Doug Liman, qui a réalisé notamment La mémoire dans la peau et Mr. and Miss Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc ici on a la jeune donc Cathy. Donc celui-ci a la note de 3 sur 5. Plutôt positif. Donc un film qui mérite, je pense, le coup d'œil. Peut-être juste un coup d'œil, ou deux, ou trois, ou voilà, on verra si je le garde ou pas. Go. Alors, film suivant, c'est Robin des Bois, La véritable histoire. Alors ça, c'est une comédie française de 2014. C'est réalisé par Anthony Marciano, qui avait également réalisé le film Les Gamins avec Alain Chabat, qui était très très bon. Et celui-ci, je me souviens avoir vu quelques extraits et c'était pas mal barré, donc j'ai voulu le voir en entier, avec Max Boublil, Géraldine Nakache et d'autres humoristes, pas forcément acteurs mais humoristes. Et celui-ci a la note de 2,2 sur 5. Donc voilà, c'est plutôt, c'est pas très encourageant. Maintenant, on sait le niveau des comédies françaises,
Mais je pense que celui-là a quand même quelque chose en plus. Mais bon, c'est à voir très bientôt. Romain Desbois, la véritable histoire. Ensuite, on a Blindé. Alors ça, c'est un film de 2009, réalisé par Nimrod Antal. C'est le réalisateur de Predators, notamment. Et c'est un remake du film français Les Convoyeurs, qui était avec Albert Dupontel et Jean Dujardin, si je ne me trompe. Et celui-ci a la note de 2,2 sur 5. C'est plutôt négatif également. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils ont pu faire. Avec également Jean Reno. Ici, on a The Imposter, donc un film américain également, datant de 2012, qui a également été sélectionné dans quelques festivals, Sundance et Deauville. Et ici, c'était réalisé par Bart Layton, inconnu au bataillon, mais la note est quand même de 3,9 sur 5 sur Allociné. Donc c'est quand même une belle note pour un film qui n'est pas connu, mais qui doit quand même être très intéressant, car il est tiré d'une histoire vraie, d'un manipulateur qui reprend des identités. Voilà, donc ça, c'est The Imposter. Ici, j'ai Sugar Hill, un des premiers films avec Wesley Snipes, un de ses premiers rôles. Il était tout jeuneau, il n'avait pas encore fait Passager 57. Et c'est réalisé par Léon Ichazo. J'ai regardé sa filmo, il n'y a pas grand-chose de connu. Et ici, c'est une note de 2,7 sur 5 sur Allociné. Donc ça pourrait être quand même... c'est mitigé, hein, toujours, mais bon, Wesley Snipes, premier rôle, elle est connue aussi, cette jeune femme, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, Teresa Rendell peut-être. Donc voilà, c'est un peu mitigé les avis, il y a du positif, du négatif, mais voilà, on va faire sa propre opinion, parce que le Wesley, je l'aime beaucoup. Et alors, une dernière chose, c'est un petit tapis de souris que j'ai découvert, et qui est vachement sympa, de volte-face. On parlait justement de volte-face numéro 2. Et ici, c'est super sympa, même si je n'ai plus l'utilité. Mais regardez, l'effet est vraiment garanti. En bougeant le tapis, on voit Nicolas, on voit John. On voit Nicolas, on voit John. Voilà, petite pépite que je voulais vous faire partager également. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.